Et bonjour. Bonjour Rachid. On va prendre la direction avec vous du Burkina Faso ce matin, parce que ce pays a décidé de serrer la vis sur les dons en faveur des personnes vulnérables. Et l'objectif, c'est de combattre la mise en scène de la misère. Oui, exactement. Phénomène amplifié par la toile. Filmer des visages en larmes, dévoiler la misère des enfants ou de personnes déplacées internes pour faire parfois grimper le compteur des partages et des transferts d'argent. Une dérive qui devient de plus en plus virale. Oui, il faut le dire, les réseaux sociaux sont maintenant devenus un espace où on expose la misère au détriment de la vie privée des bénéficiaires. Les autorités burkinabées disent niet. Le décret a été pris le 2 juillet 2026 en Conseil des ministres. Le texte soumet désormais tout appel à public à la solidarité et toute collecte de fonds à une autorisation préalable du ministère de la Famille et de la Solidarité. Les initiateurs doivent obligatoirement passer par la plateforme officielle mise en place. L'objectif affiché est double: mettre fin à la mise en scène de la misère, ensuite savoir d'où vient l'argent, comment il est géré et s'assurer bien sûr que ces fonds générés arrivent bien dans les mains de ceux qui en ont besoin. Loin des risques de détournement ou d'arnaque en ligne, le communiqué avertit que tout appel à la solidarité en dehors de ce cadre réglementaire exposera ses auteurs à des sanctions. Oui, mais alors il va falloir faire très attention. Hein. D'abord parce que vous nous le direz, les sanctions sont assez lourdes. Ouais. Mais alors, entre faire le bien, accomplir un travail humanitaire et exposer la misère, la frontière est vraiment ténue, elle est très mince. Oui, très mince. Illustration avec cette photo iconique prise par le photojournaliste Kevin Carter en mars 1993. C'est la célèbre fillette et le vautour, photo prise à Ayotte, c'est au Soudan. L'image parle, pas besoin de la décrire. Elle a valu à l'auteur le prix Pulitzer en 1994. Mais après ce prestigieux trophée, place à la polémique. En cause, cette image a suscité un débat, un vif débat sur l'éthique du photojournalisme quand elle a été publiée par le New York Times. Fallait-il prendre la photo et aider l'enfant squelettique effondré au sol, non loin d'un vautour qui l'observe de près? Kevin Carter reçoit une salve de critiques. Il a été traité lui-même de prédateur. Il a été hanté par les remords, aussi par les images insoutenables de cette guerre. Le Sud-Africain de 33 ans finit par se suicider. Et pourtant, après des enquêtes menées sur place, des années plus tard par Albertos Rojas, photojournaliste au quotidien El Mundo, il s'est avéré que l'enfant n'était pas seul, il était près de son père et des centres médicaux qu'il était bien pris en charge, ce qui montre la frontière entre faire le bien, faire son travail et exposer la misère. Cette frontière-là est extrêmement mince. Oui, effectivement. Et ce qui se cache derrière une photo ou une image, eh bien, parfois, c'est vrai que c'est complètement différent de la réalité. Alors, les influenceurs ou autres célébrités, parfois bousculent, parfois bousculent même la réalité. Ouais. Il faut le dire, certains n'hésitent pas à filmer la misère dans le seul but d'obtenir des clics. Oui, l'exemple, c'est MrBeast. C'est pourquoi son décret a tout son sens. On peut prendre l'exemple sur celui-là. Pourquoi? Il s'appelle James Donaldson, de son vrai nom. Il détient le plus grand nombre d'abonnés au monde sur sa chaîne YouTube. 507 millions d'abonnés sur sa chaîne. C'est plus que la population totale de l'Union européenne qui fait 450 millions. Il a lancé en 2023 le projet Team Water, une campagne pour fournir de l'eau à 2 millions de personnes dans le monde. L'objectif est de récolter 40 millions de dollars en un mois. Il s'est rendu au Malawi, en Équateur et en Népal et a pris des images et des vidéos avec les riverains pour financer sa campagne. Mais des dizaines de puits construits dans ces endroits sont hors service. Ce que des internautes ont dénoncé, MrBeast a répliqué pour démentir ces accusations, des accusations d'exploitation de la misère sociale qui s'enchaînent contre lui parce que toute action faite en faveur des bénéficiaires est accompagnée d'une grande stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Faire le bien, oui, faire le travail, pourquoi humanitaire, oui, mais peut-être, loin des radars, ce serait mieux, Rachid. Il aussi, ça, c'est malheureusement assez courant. Merci beaucoup, Papa El Younsar. C'était l'autre regard.